Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo sur Battlefield 6. Aujourd'hui, on va parler, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, mais on va parler recul et armes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas toujours à l'aise avec les armes de Battlefield 6. Je sais que le recul de certaines armes est vraiment abusé et peut être beaucoup trop pour certaines personnes. Et voilà, c'est pour ça que je suis là. C'est pour vous aider et pour vous montrer, pour moi, objectivement, l'arme avec le moins de recul sur le jeu. Mesdames et messieurs, je vous présente la PW5A3. Oh, mais là, je sais, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'une SMG peut être l'arme avec le moins de recul sur un jeu alors que t'as les fusils d'assaut, alors que t'as les carabines, alors que t'as. Donc, je sais pas pourquoi. Ça n'a aucun sens, mais oui, une SMG, même à longue distance, a beaucoup moins de recul et a beaucoup plus de stabilité de tuer quelqu'un à longue distance qu'un fusil d'assaut. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Voilà, on a une très bonne arme. Au moins, on aurait pu avoir toutes les autres armes avec le même recul que chez les fusils d'assaut. Mais non, ça va. Mais alors de base, avant de vous montrer tous les accessoires que vous devez mettre, je vais déjà vous montrer l'arme dans le champ de tir. Donc voilà, vous pouvez voir, ce gars-là, il est, on va dire, allez, là, 20, 30, allez, on va dire, il est à 60 mètres, d'accord? Je vous rappelle, on est avec une SMG. Allez. Oh mais, je vous jure les gars, cette arme, non mais, c'est un truc de fou. C'est vraiment, je vous le dis là, vraiment, genre, et là, je vous le dis, les gars, vous n'avez pas vraiment besoin de, voilà, de baisser votre souris ou votre analogue beaucoup vraiment pour équilibrer le recul, mais vraiment juste un tout petit peu. Et l'arme, elle devient mais stable de ouf. Je tiens à vous rappeler qu'on parle d'une SMG là. Mais bon, assez parlé. Là, je vais vous montrer les accessoires que j'ai mis. Donc, déjà, on va parler d'un truc de je sais que j'en ai déjà parlé avant, mais là, j'en peux plus de la lenteur de tout. En fait, tout est lent. Les mouvements sont lents. Encore une fois, je l'ai dit, c'est pas réellement un problème pour les mouvements, mais voilà, je veux chipoter aujourd'hui. Les niveaux sont lents pour avoir les niveaux, donc pour avoir les armes. Alors, je sais que toutes les armes ne vont pas être débloquées grâce à des niveaux, mais il y a aussi des armes qui peuvent être débloquées grâce à des challenges. Mais en fait, je sais que ça peut sonner comme une bonne nouvelle, mais croyez-moi, ça ne l'est pas. Surtout quand tu vois des défis tels que celui-là, ça, je pense que c'est vraiment le cauchemar de tous les snipers du monde. Il faut réussir des éliminations d'un tir en plein tête à plus de 200 mètres au fusil de précision. Réussir des éliminations avec... Bon, ça va. Il faut juste faire des kills, tu vois. Mais mais... Je vous le dis, ça va prendre des semaines. Je suis vraiment en train de tryhard de ouf ces derniers temps pour débloquer ce sniper et en faire une vidéo. Donc là, vraiment, j'en peux plus. J'espère, je vais essayer de tout faire au maximum ces 2 soirées pour avoir une vidéo, on va dire, sur le sniper dans le week-end à peu près. Donc, attendez-vous à une vidéo sur le PSR ce week-end. Mais bon, on revient à notre sujet. Donc, pour commencer, le viseur. Moi, le meilleur viseur, en fait, pour moi, dans le jeu, je parle de tout ce qui concerne fusil d'assaut, carabine, voilà, c'est le viseur 1.75. Pour moi, c'est le viseur parfait pour des gens à courte distance, des gens à moyenne distance. Bon, pas beaucoup avec les gens à longue distance, mais franchement, ça va toujours. Tu peux t'en sortir très bien. Mais encore une fois, vous pouvez changer tous les viseurs. En vrai, comme vous le voyez ici, ça ne change rien. Ici, on met arrêtoir de chargeur. Ça te permet de recharger plus vite, ce qui est réellement obligatoire parce qu'on va pas pouvoir avoir beaucoup de balles dans cette arme. Du coup, voilà, on aura 30 balles. C'est pas beaucoup. En vrai, tu peux aller faire maximum 4-5 kills, ce qui est déjà en vrai très bien, mais c'est si tu ne rates presque aucune balle ou bien une ou deux et si les gens sont proches. Sinon, voilà, pour compenser un peu ça, on met de la recharge rapide. Et du coup, on met vraiment de la recharge rapide parce que on combine ça avec ça, qui est donc le chargeur rapide à 30 coups. Et du coup, en fait, ça recharge, bon, pas 2 fois plus rapidement, mais déjà beaucoup plus rapidement que si tu mettais juste le chargeur rapide. Après, on met les balles. Je vais vous donner un petit
conseille sur ça parce qu'en fait, quand les gens vont lire la description, ils vont peut-être vouloir mettre le standard. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces balles, ils vont d'accord améliorer la pénétration, mais voilà, au détriment du recul. Donc, vous allez avoir plus de recul. Mais ce qui n'est pas déjà le cas dans le standard. Dans le standard, tu n'auras pas ce recul en plus que les balles à pénétration peuvent l'avoir. Mais les gars, je vous le dis, avant de faire cette vidéo, et c'est pour ça qu'elle a mis autant de temps à sortir, voilà les gars, j'ai essayé à peu près tous les accessoires. Je sais par exemple, il y a des accessoires qui ne servent à rien. En fait, j'ai même pas attendu de les débloquer comme la synthétique. Regardez, elle coûte 30. On est censé vouloir avoir une arme qui a 0 recul. Avec ce genre de truc, on va jamais y arriver. Donc tous les accessoires qui, je sais, coûtent trop cher, ça ne va pas être possible en fait. Du coup, la pénétration, voilà, vraiment là, les balles à pénétration, c'est vraiment le truc à mettre. Tu vas avoir beaucoup plus de dégâts avec un peu plus de recul, mais je vous le dis, encore une fois, ça, tu ne le sens pas en fait. Parce qu'en réalité, dans le build, tu n'as que ça qui augmente un peu le recul. Du coup, en fait, c'est équilibré. Tu ne vas rien sentir. Vous pouvez même essayer chez vous. Vous pouvez essayer avec la standard, puis avec la pénétration. Et vous allez voir, vous n'allez rien sentir. On va parler des poignées. Moi, j'ai choisi la poignée verticale. Encore une fois, pourquoi? Voilà, on parle toujours de recul. Et c'est la meilleure poignée pour réduire le recul. Donc pour le canon, ça va être le canon long. Tu vas pouvoir tuer les ennemis beaucoup plus rapidement parce que ça augmente la vitesse des balles tout simplement. Pour la bouche, vous allez mettre le frein. Encore une fois, on parle de la même chose. Notre but, c'est de réduire le recul au maximum. Et pour le laser, moi j'aime bien le laser bleu. Je trouve que c'est vraiment le meilleur laser. Et pour tous les gens, je sais pas, peut-être que des gens que c'est pas réellement leur style, mais vraiment, je vous conseille, allez, disons sur des ennemis qui sont à 15 ou maximum 10 mètres, utilisez le tir au jugé. Sur ce jeu, le tir au jugé est incroyable. Vraiment. En fait, vous allez vraiment, sans exagérer, avoir une chance de 99% de gagner votre duel si le gars en face, en fait, il vise à 5-10 mètres d'écart. C'est vraiment très, très, très fort. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout. C'est vraiment essayer chez vous. Donc maintenant, voilà, parler c'est bien et tout, mais je veux aussi vous le montrer sur le terrain, ce que cette arme vaut vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, cette arme est vraiment incroyable. Je vous conseille vraiment de l'essayer et de m'en dire des nouvelles. Encore une fois, ce week-end, j'espère vraiment pouvoir sortir la vidéo sur le sniper. Voilà, encore une fois, je vais essayer toutes les combinaisons possibles avec ce snipe et vous montrer vraiment la meilleure combinaison à avoir et comment réellement jouer cette arme. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis au revoir.